Bonjour à tous, Guillaume Bouleux, technico-commercial, groupe Carré, secteur Cambrésis-Valenciennois. Bienvenue pour un carrément en pleine sur la culture du maïs. Nous sommes ici sur une parcelle de maïs sur la commune de Sancourt dans le 59. Maïs semé le 11 avril, une densité de 100 000 pieds hectares. La variété est du P8500 de chez Pionnier, qui est un denté farineux d'indice 270. Pour ce qui est de la préparation de sol, il y a eu un labour d'hiver, une préparation avec un outil de préparation classique et un coup de vibroculteur avant le semis. Pour parler de la préparation, justement, il est important d'attendre que la terre soit suffisamment réchauffée afin que le maïs ne végète pas et pousse le plus rapidement possible. Et ainsi on lutte contre les ravageurs. Ici, le maïs a été semé à 5 cm de profondeur, profondeur idéale pour lutter contre les attaques de corbeaux. Pour un effet dissuasif, vous pouvez également rouler vos parcelles de maïs. Pour la fumure, un apport de 20 tonnes de fumier de bovin a été apporté, donc environ 30 unités d'azote. Suite à un reliquat très élevé, l'agriculteur a apporté 55 unités en minéral avant le semis. Vu que nous sommes dans une situation où le reliquat était important, donc la fumure minérale limitée, nous allons appliquer de l'Utrisha N sur la culture du maïs entre le stade 4 et 8 feuilles. L'Utrisha N est une bactérie qui a le complexe de la nitrogénase, la capacité de capter l'azote de l'air et de la rendre disponible directement par les tissus de la plante. Pour parler des éléments nutritifs sur la culture du maïs, le maïs a besoin de 14 unités d'azote par tonne de matière sèche en fourrage et 25 unités d'azote par quintal en maïs grain. L'azote joue le rôle de facteur de croissance, de qualité et de constituant des protéines. Le maïs connaît une forte absorption de l'azote au stade 10 à 12 feuilles. À ce moment, il est capable d'absorber jusqu'à 5 unités par jour et par hectare. Pour cela, il est important de fractionner l'azote si la dose totale à apporter dépasse les 100 unités ou alors en sol léger. Dans ces cas, nous apportons entre 30 et 60 unités au semis et le complément entre 4 et 8 feuilles. Le phosphore a un effet starter au démarrage et aide donc le maïs à lutter contre les ravageurs, les corbeaux et les adventices. Il participe également à la floraison, à la formation de l'épi et au stockage de l'amidon. Les besoins en phosphore du maïs sont assez variables. La potasse agit dans la formation de l'épi, la tenue de tige et rend le maïs plus résistant aux maladies, aux ravageurs et au stress hydrique. Pour un bon démarrage du maïs, vous pouvez utiliser un engrais starter qui va booster le maïs au démarrage, tel qu'un Humitech 14-20-0 grâce à un incorporateur à la dose de 120 à 200 kg hectare. Humitech 14-20-0 est donc composé de 22 phosphores protégés. L'important d'avoir du phosphore protégé, c'est que dans la majorité de nos parcelles à pH élevé, ce phosphore est bloqué et donc en apportant notre Humitech, nos unités de phosphore sont 100% assimilables par la plante. Si vous êtes équipé d'un micro-granulateur, vous pouvez apporter du MicroStar PZ à la dose de 20 à 30 kg hectare. Le MicroStar est composé de 10 unités d'azote et 40 de phosphore, 11 de soufre et 2 de zinc. Sinon, vous pouvez appliquer des produits foliaires en pulvérisation à base d'azote et de phosphore. Pour parler du désherbage, vous pouvez opter pour un désherbage 3 voies en post semi-prélevé composé de thiacarbazone, isoxafluzole et ciprosulfamide, ou d'un désherbage en poste levé avec une base mésotrione et terbutylazine associée avec un produit en fonction de votre flore présente sur la parcelle, tel que le nicosulfuron qui est un antigraminé pour les poniques et les vulpins, le dicamba va faire vos liserons des haies, ou le prosulfuron qui lui est plutôt destiné aux laitrons et aux chardons. Pour la parcelle en question, nous appliquerons plutôt la deuxième solution, en poste levé. J'espère avoir répondu à vos questions. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter votre technico Carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Pleine.